Salut, bienvenue dans la mini-récup sur la conservation de l'énergie. La mini-récup s'adresse aux élèves de secondaire 5 en physique, puis elle va comporter deux parties. Dans la première partie, on va voir les différentes formes d'énergie, donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique, qui inclut les trois formes précédentes. Et dans la deuxième partie, on va voir vraiment le principe de conservation de l'énergie mécanique et on va faire deux problèmes ensemble. Alors, pour commencer, il faudrait d'abord savoir c'est quoi l'énergie. Alors, l'énergie, c'est la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement. Et l'énergie, quelle est son unité? Est-ce que c'est A, le newton, B, le watt, C, le joule ou D, le kilogramme? Pour répondre à la question, on va aller voir chacune des unités, qu'est-ce qu'elle représente. Donc, A, le newton, c'est une unité pour la force. Le watt, c'est pour la puissance. Le joule, c'est pour l'énergie. Donc, c'était notre bonne réponse. Et le kilogramme, c'est pour la masse. Alors, l'unité de l'énergie, c'est bel et bien le joule. Donc, l'énergie est exprimée en joule. Et l'énergie, il y a plusieurs formes. Donc, premièrement, on va aller voir du côté de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que c'est? L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet en raison de son mouvement. Donc, n'importe quel objet qui bouge, ça peut être une voiture, ça peut être une balle qui tombe. Donc, un objet qui est en mouvement va avoir de l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, sa formule, en fait, on va utiliser ces variables-là ici. Donc, EK, c'est l'énergie cinétique qui est exprimée en joules. On écrit comme ça ici. L'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 fois la masse en kilogrammes, m, fois la vitesse au carré, comme ça. Donc, énergie cinétique, c'est égal à 1/2 mv au carré. On va faire un petit exemple de calcul. Dans le problème ici, on dit une moto d'une masse de 200 kg se déplace à 25 mètres secondes. Quelle est son énergie cinétique? Donc, effectivement, elle se déplace, alors elle a de l'énergie cinétique. On va d'abord identifier les données. On dit une moto d'une masse de 200 kg. Alors, je vais écrire ici que ma masse, c'est 200 kg. Et elle se déplace à 25 mètres secondes. Alors, ça, c'est sa vitesse. 25 mètres par seconde. Et on a la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres secondes. Donc, on peut, c'est les bonnes unités. On peut laisser ça comme ça. On va faire la résolution. Donc, on prend la formule de l'énergie cinétique. On remplace les données. Donc, ma masse, 1/2 fois 200 kg fois 25 mètres par seconde au carré, ça me donne 12 500 000 joules. Là, ici, on peut déjà transformer en kilojoules, convertir en kilojoules pour simplifier. Et on va aussi, pour tenir compte des chiffres significatifs, ma donnée qui avait le moins de chiffres significatifs, c'était 25 ici, qui en avait 2. Donc, ma réponse va devoir avoir 2 chiffres significatifs aussi. Alors, si je divise par 1000 pour avoir un kilojoule, et je vais faire une notation scientifique pour avoir seulement 2 chiffres significatifs. Alors, c'est la réponse, là. Donc, l'énergie, la moto, ici, a une énergie cinétique de 1,3 fois 10 à la 4 kilojoules. Question ici. Si l'énergie cinétique d'un objet double, en fait, je relis. L'énergie cinétique d'un objet double si sa vitesse double. Est-ce que c'est vrai ou faux? On va aller voir dans la formule pour mieux comprendre. En fait, si je double ma vitesse ici, ben, je vais réécrire ma formule. C'est égal à 1/2 mv. Ben là, ici, je vais avoir 2v parce que j'ai doublé ma vitesse.
Donc, je vais écrire 2V. Et tout ça, c'est au carré. Donc, ici, ça veut dire que là, ma parenthèse est au carré. Ça veut dire que je vais faire 2 au carré puis V au carré. Donc, 2 au carré, 2 fois 2, ça donne 4. Et V au carré, V au carré. Ça veut dire ici que mon énergie cinétique, là, il y a un facteur 4. Alors, elle va être 4 fois plus grande si ma vitesse double. Alors, la réponse, c'était faux. Dans le fond, l'énergie cinétique ne double pas. Elle est 4 fois plus grande. On a vu l'énergie cinétique et il y a l'énergie potentielle. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie qui est liée à la position relative des composants d'un système. Ça veut dire que les composants sont placés où, un par rapport à l'autre. C'est ça qui va définir l'énergie potentielle. On va voir ça plus en détail, mais en fait, il y a 2 types d'énergie. On va voir 2 types d'énergie potentielle. Il y a l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique. Donc, on va aller voir plus en détail, là, ça consiste en quoi ces 2 types d'énergie-là. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'énergie qui est emmagasinée par un objet en raison de sa position par rapport à un niveau de référence. C'est-à-dire, mon crayon, dépendamment de sa position par rapport au niveau du sol, par exemple, son énergie potentielle gravitationnelle va varier justement en fonction de cette position-là. La formule, comme on l'écrit, en fait, avec ces variables-là, l'énergie potentielle gravitationnelle, on l'appelle EPG. Je vais écrire ici, énergie, donc énergie potentielle gravitationnelle en joules, parce que c'est de l'énergie, est égale à la masse en kilogrammes, donc de l'objet, par exemple, la masse de mon crayon, dans ce cas-ci, M, fois l'accélération gravitationnelle de la planète où on se trouve. Donc, le plus souvent, c'est de la Terre. Donc, G en mètres par seconde carré et multiplié par Y, qui est la position de l'objet par rapport au niveau de référence, qui est toujours en mètres. Alors, voilà notre formule pour l'énergie potentielle gravitationnelle. On va faire un problème. Alors, un écureuil de 400 grammes est sur un fil à une hauteur de 4,5 mètres par rapport au sol. Quelle est son énergie potentielle gravitationnelle dans cette position? Premièrement, on va identifier nos données. On nous donne la masse, donc un écureuil de 400 grammes. Alors, ça, c'est la masse de 400 grammes. J'ai l'accélération gravitationnelle, l'écureuil, il est sur la Terre, alors c'est l'accélération gravitationnelle de la planète Terre qui est 9,8 mètres par seconde carré. Et Y, la position de l'écureuil par rapport à un point de référence. Alors ici, c'est une hauteur de 4,5 mètres par rapport au sol. 4,5 mètres. Maintenant, je vais regarder mes données. Est-ce que je peux les utiliser comme ça directement dans ma formule? Il faut que je vois mes unités. Est-ce qu'elles sont correctes? La masse en grammes. Dans la formule, il faut utiliser la masse en kilogrammes. Donc, je vais devoir la convertir en kilogrammes. Donc, je vais faire fois, j'ai 1 kilogramme au 1000 grammes. Donc, j'annule comme ça ici. Ça va me donner 0,400 kg. Et sinon, mon accélération gravitationnelle en mètres par seconde carré, c'est correct. Et ma position en mètres, c'est correct aussi. Alors, on va passer à la résolution. J'ai ma formule ici. Je rentre les données dans la formule. Alors, 0,400 kg fois 9,8 mètres par seconde carré fois 4,5 mètres. Je fais l'opération. Ça me donne 17,64 joules. Là, est-ce que je peux conserver cette réponse-là comme ça? Les chiffres significatifs? Non! Il va falloir que j'en tienne compte. Donc, j'avais 2 chiffres significatifs là, pour G et Y
Alors, je vais conserver 2 chiffres significatifs seulement dans ma réponse. Alors, ça me donne 18 joules. Alors, l'écureuil a une énergie potentielle gravitationnelle de 18 joules dans cette position. L'énergie potentielle gravitationnelle, comment varie-t-elle? En fait, j'ai une petite question à te poser. L'énergie potentielle gravitationnelle double si la hauteur de l'objet double. Donc, si sa position par rapport au point de référence double. Est-ce que c'est vrai ou faux? On va aller voir la formule pour répondre à la question. Donc, j'ai ma formule ici. Là, je vais la réécrire en doublant ma hauteur, donc ma position. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est égal à la masse fois G fois, là ici, Y, donc là, elle est 2 fois plus grande. Alors, fois 2Y. Ça veut dire que si ma hauteur a doublé, ben là, j'ai un facteur 2 ici, donc mon énergie potentielle gravitationnelle va être 2 fois plus grande. Alors, si je double ma hauteur, donc si je double la position par rapport au niveau de référence, mon énergie potentielle gravitationnelle doublera aussi. Alors, c'était vrai. On a vu l'énergie potentielle gravitationnelle. Maintenant, on va voir l'énergie potentielle élastique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie emmagasinée par un ressort qui est déformé. Donc, qu'il soit allongé ou compressé. Dans les 2 cas, on va avoir de l'énergie potentielle élastique. Par exemple, on a des petits jeux au parc que les enfants s'assoient dedans. Il y a un ressort, donc si l'enfant s'assoit dedans, ça compresse le ressort, il va avoir une énergie potentielle élastique. La formule de cette énergie-là, considérant nos variables ici, donc on a l'énergie potentielle élastique qui est en joules, on l'appelle EPE. Énergie potentielle élastique, c'est égal à 1/2 K. Donc, K, c'est la constante de rappel du ressort. Donc, chaque ressort a une constante de rappel. Finalement, c'est sa raideur, là, si on veut, en newton par mètre. Donc, 1/2 K et fois X au carré. Donc, la déformation du ressort, ça, c'est X. Donc, fois sa déformation au carré. Et la déformation, on va toujours l'avoir en mètres, l'exprimer en mètres. Donc, c'est notre formule pour l'énergie potentielle élastique. On va faire un petit problème d'énergie potentielle élastique. On donne dans l'énoncé un ressort de constante de rappel de 4,0 newton par mètre est allongé de 10,0 cm. Quelle est l'énergie potentielle élastique emmagasinée par ce ressort? Bon, déjà en partant, moi j'aime ça me dessiner un peu la situation là, pour bien me la représenter. Alors, mon ressort, je vais dessiner mon ressort au repos. Voici. Et là, mon ressort, on dit qu'il est allongé de 10,0 cm. Ça veut dire que il va être 10,0 cm de plus long. Il y a un peu de la misère à la fin, là. Mais ma distance ici, c'est 10,0 cm et ça correspond à l'allongement, la déformation, qu'on appelle X. Alors déjà, ben, on a une de nos données. On va aller en fait identifier toutes les données de notre formule. On a donc X, c'est 10,0 cm. Et K, c'est la constante de rappel. Ils disent la constante de rappel de 4,0 newton par mètre. J'écris ça ici, 4,0, salut, comme ça, newton par mètre. Est-ce que mes données sont prêtes à mettre dans la formule? Je vais vérifier les unités. Newton par mètre pour la constante de rappel, c'est correct. Et ici, 10 cm. Non, la position doit être en mètres. Alors, je vais la changer en mètres. Donc, je vais multiplier par, je veux l'avoir en mètres. Je sais que j'ai 100 cm dans 1 mètre. J'annule ça comme ça. Donc, 10 divisé par 100. Ça me donne 0,1 mètre. Comme ça. Donc, 0,100 mètres. Maintenant, donc, on va passer à la résolution.
je prends ma formule qu'on avait tantôt. Donc, énergie potentielle élastique, c'est égal à 1/2 kx au carré. Je remplace mes données. Donc, 4,0 Newton par mètre. Ben, en fait, 1/2 fois 4,0 Newton par mètre fois 0,100 mètres au carré. Je fais l'opération. Ça me donne 0,020 joules. Là, si on vérifie les chiffres significatifs, ici, j'en ai 2 et j'en avais 2 dans le cas ici. Donc, c'est correct. On est bon. Donc, ça veut dire, pour répondre au problème, l'énergie potentielle emmagasinée par le ressort est de 0,020 joules. Maintenant, plus la constante de rappel d'un ressort est grande, plus l'énergie potentielle élastique qu'il emmagasine est petite. Est-ce que c'est vrai ou faux? Encore une fois, on va aller voir dans la formule. Plus la constante de rappel, ça veut dire K ici, plus K est grande, plus l'énergie potentielle élastique est petite. Est-ce que c'est vrai? En fait, ici, K est au numérateur. Donc, plus K est grand, bien, plus je vais multiplier par une grande valeur, alors plus mon énergie potentielle va être grande. Donc, plus K est grand, plus l'énergie potentielle élastique est grande. Alors, la réponse, ici, c'était faux. Et maintenant, on arrive à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, en fait, elle va englober les 3 formes d'énergie qu'on a vues précédemment. Donc, concrètement, c'est en fait, l'énergie mécanique d'un système est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Donc, potentiel élastique et potentiel gravitationnel. La formule, c'est l'énergie mécanique. Alors, on va l'écrire EM, hein, pas trop compliqué. Énergie mécanique, qui est en joules. Hein, c'est toutes des énergies ici, alors c'est tout en joules. L'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies. Alors, l'énergie potentielle, EP, qui va inclure énergie potentielle élastique et énergie potentielle gravitationnelle, plus l'énergie cinétique, EK. Comme ça. C'est comme ça qu'on va calculer l'énergie mécanique d'un système. Et on va faire encore un problème. Un écureuil d'une masse de 400 grammes se balade sur un fil électrique situé à 4,5 mètres au-dessus du sol à une vitesse de 1,2 mètres par seconde. Quelle est l'énergie mécanique du système Terre-écureuil en un point du fil? Premièrement, on va aller remplacer, pas remplacer, mais on va aller identifier nos données. Donc, on dit un écureuil d'une masse de 400 grammes. Alors, on nous donne la masse. 400 grammes. Là, déjà en partant, je sais qu'il va falloir que je change mes unités parce que dans toutes mes formules d'énergie, j'ai toujours, la masse est toujours en kilogrammes. Alors, 400 grammes ici, c'est égal à 0,400 kilogrammes. Ensuite, on dit se balade sur un fil électrique situé à 4,5 mètres au-dessus du sol. Donc ça, c'est sa position par rapport au point de référence, qui est le sol dans ce cas-ci. Donc, sa position, il est à 4,5 mètres par rapport au sol. C'est en mètres, donc c'est correct. À une vitesse de 1,2 mètres par seconde. Donc, la vitesse, 1,2 mètres par seconde. Ici aussi, c'est correct. Nos unités sont bonnes. Et on nous donne pas textuellement dans le problème, mais on a G aussi. Donc, l'accélération gravitationnelle, on est sur la Terre. Alors, on a 9,8 ici. 9,8 mètres par seconde carrée pour l'accélération gravitationnelle. Maintenant qu'on a toutes nos données, on va pouvoir résoudre. Donc, la formule d'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ici, l'énergie potentielle, on a l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle élastique, les deux, juste un des deux. On a ici, en fait, comme l'écureuil est situé en hauteur, on a de l'énergie potentielle gravitationnelle et on n'a pas d'énergie potentielle élastique parce qu'il n'y a pas de ressort dans le problème.
Alors ici, je peux déjà spécifier, dans le fond, mon énergie mécanique. Ben, l'énergie potentielle, ici, c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle gravitationnelle, dans ce cas-ci, pour ce problème-là. Maintenant, je vais mettre les formules de chacune de mes énergies. Donc, énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Puis, énergie potentielle gravitationnelle, c'est mgy. Maintenant, on va rentrer les données dans la formule, dans l'équation. Alors, ça nous donne cette belle longue ligne. On a 1/2 fois la masse, donc 0,400 kg, fois 1,2 mètres par seconde, tout ça au carré, plus 0,400 kg fois 9,8 mètres par seconde carré, fois 4,5 mètres. On fait l'opération de tout ça et ça nous donne en fait 17,928 joules. Et en tenant compte des chiffres significatifs, ça me donne 18 joules. Alors, l'énergie mécanique du système Terre-Écureuil en ce point-là du fil est de 18 joules. Et c'est ce qui met fin à la première partie de la mini-récup. On a une moitié de fait. Maintenant, on est capable de calculer l'énergie mécanique d'un système. Dans la deuxième partie, on va voir le principe de conservation de l'énergie. À tantôt!